Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: peut-on perdre son salut? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te prions et te remercions pour tous tes bienfaits. Que ta grâce soit sur nous, que ton règne vienne sur nous, s'il te plaît. Que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-on perdre son salut? Pour vous donner un peu plus de contexte sur la question, un frère en Christ s'est rendu dans une église chrétienne et lorsqu'il est revenu, nous avons échangé ensemble et il m'a dit qu'il a entendu l'homme de Dieu et surtout dans cette église, plusieurs personnes pensent que lorsqu'un chrétien est sauvé, il ne peut pas perdre son salut. Et donc, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour voir ce que la parole nous dit. Alors, pourquoi aujourd'hui certains chrétiens pensent que lorsqu'on est sauvé une fois, on est sauvé toujours? Certains disent une fois sauvé, toujours sauvé. Alors, ça part du verset de Marc chapitre 16, verset 16, où il est écrit: « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et donc, beaucoup de personnes, lorsqu'elles lisent la parole de Dieu, elles s'arrêtent sur ce passage pour en tirer des conclusions. Et d'autres chrétiens ou chrétiennes font ça avec aussi d'autres passages. La parole de Dieu, nous devons comprendre que c'est une parole que Dieu nous l'a donnée étant voilée. Il y a des choses que Dieu a cachées. Et donc, lorsqu'on la lit, il faut vraiment, et j'insiste encore là-dessus, se laisser conduire par le Saint-Esprit et ne pas faire de mauvaises interprétations. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il y a un point important à comprendre, frères et sœurs. Lorsque Dieu nous donne certains principes, il y a des conditions. Lorsque la Bible nous parle du salut, il y a des conditions. Et là, quand la Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est deux conditions. Maintenant, si on prend ce verset-là et qu'on le prend à 100% à l'écrit, on le prend à la lettre sans comprendre aussi l'esprit qui est derrière, on peut se poser une question. Là, il y a deux conditions, le fait de croire et le fait d'être baptisé. Et donc, prenons l'exemple du voleur qui était à la croix. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il a été baptisé? Il n'a pas été baptisé, pourtant il a été sauvé. Est-ce pour autant que le baptême n'a pas d'importance? Non, le baptême est très important. Ce passage nous dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le voleur à la croix, on n'allait pas le descendre de la croix, le baptiser, le recrucifier pour qu'il soit sauvé. Dans sa situation, la situation dans laquelle il était, il n'aurait pas pu être baptisé. Donc, il a accepté le Seigneur. Les heures qui ont suivi, il est mort. Mais une personne qui donne sa vie au Seigneur 10 ans en avant et qui ne se baptise pas parce qu'elle ne veut pas se faire baptiser, là, elle ne répond pas à cette condition. Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'exhaustivité des conditions du salut qui sont dans ce passage. Ce passage nous donne deux conditions. Mais ce n'est pas toutes les conditions. On prend encore un autre exemple. Lorsque on vous dit, par exemple, pour conduire une voiture légalement, il faut que vous ayez le permis. Oui, mais si vous vous arrêtez uniquement sur cette condition, vous allez penser qu'il faut uniquement passer le permis. Alors que quand vous vous inscrivez dans une auto-école, vous passez d'abord le code de la route. C'est une condition. Passer le code de la route et ensuite passer le permis pour pouvoir avoir le permis de conduire officiel. Vous voyez donc, la parole de Dieu, elle a plusieurs conditions qui concernent le salut. Donc on ne peut pas prendre seulement ce verset-là et dire que lorsqu'un chrétien est sauvé une fois, il est tout le temps sauvé. S'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et que demain il retourne vivre dans le péché parce qu'il a cru au Seigneur, parce qu'il s'est baptisé, donc il est sauvé. Non. Parce qu'il y a d'autres passages de la parole de Dieu qui nous montrent que le chrétien, même s'il est baptisé, même s'il a cru et qu'il a été sauvé, s'il ne respecte pas certaines conditions, il peut perdre son salut.
Alors, nous allons lire quelques passages. Matthieu chapitre 11, verset 12 nous dit: Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce passage nous montre que, oui, et là, attention frères et sœurs, ce passage n'est pas adressé aux gens du monde. Il est clairement destiné aux chrétiens, à de potentiels baptisés, à de potentiels croyants. Et donc, lorsque la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, ça nous montre tout de suite qu'il y a un effort à faire. Bon, on va me dire, frère, quand est-ce que tu dis qu'il y a un effort à faire, sachant qu'on a reçu le salut gratuitement? Oui, nous avons reçu le salut gratuitement, mais pour le garder. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous donner une image. Imaginons que vous êtes en pleine mer, on va dire en plein océan. Et là où vous êtes en train de couler parce que vous ne savez pas nager. Maintenant, Jésus-Christ, il vous lance l'Éternel Dieu des armées vous lance une bouée de sauvetage. Eh bien, considérez cette bouée-là comme Jésus-Christ, votre salut. Quand vous êtes dans la mer ou dans l'océan, vous n'êtes pas encore tiré de situation. Tant que vous êtes accroché à la bouée, à votre secours, eh bien, là, vous gardez la vie. Mais il y a toute une traversée. Pendant cette traversée, il y aura des vagues, il y aura le courant peut être opposé. Eh bien, tant que vous êtes accroché à cette bouée, vous avez la vie. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à la rive. Eh bien, frères et sœurs, cette image-là, c'est pour vous montrer que l'océan ou la mer peut représenter le monde. La bouée de sauvetage représente Christ, Jésus-Christ, qui nous a donné le salut auquel nous sommes sauvés. Mais nous sommes encore dans ce monde. Tant qu'on n'est pas encore rentré dans le royaume des cieux, ce n'est pas gagné d'avance. Il nous l'a donné, maintenant à nous de le garder. Si parce que il y a des vagues, vous avez peur que vous lâchez la bouée, ou bien vous voyez un requin que vous abandonnez la bouée, ou bien vous voyez, supposons, un yacht de luxe qui vous propose de vous prendre, que vous abandonnez la bouée de sauvetage pour aller dans le yacht de luxe. Mais vous abandonnez ce que Christ vous a donné. Vous voyez? Et donc, tout ça pour dire que nous sommes dans ce monde, Christ nous a donné le salut gratuitement, mais si nous ne nous accrochons pas à lui, si nous ne nous attachons pas à lui, nous risquons de perdre notre salut. C'est pourquoi aussi le Seigneur dit, comme on l'a lu dans Matthieu chapitre 11 verset 12, que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi les violents s'en emparent? Il ne s'agit pas ici de violence, d'une violence physique contre autrui. Au contraire, la parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Pas d'être violent envers lui, mais c'est une violence sur nous-mêmes, une violence par rapport au péché. Parce que le péché attire. Lorsqu'on dit non, on ne veut pas pécher, il y a des choses qui sont attirantes dans le péché. Mais on doit se faire violence pour ne pas vivre selon notre chair, pour ne pas vivre selon la convoitise, pour ne pas vivre selon la cupidité, pour ne pas vivre selon l'égoïsme, pour ne pas vivre selon nous, mais pour vivre selon la parole que Dieu nous a laissée. Matthieu chapitre 22, verset 14, la parole de Dieu nous dit: car il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Vous voyez, frères et sœurs? Voici un passage qui montre que tous ceux qui sont élus ne sont pas tous ceux qui ont été appelés. Ça veut dire que tous les élus ont été appelés, mais il y a beaucoup d'appelés qui n'ont pas atteint l'objectif, donc qui n'ont pas été élus. Vous voyez, c'est comme lorsqu'il y a des élections, plusieurs personnes candidatent, mais pour les députés, par exemple, il y a certains qui sont élus. Pas tout le monde. Alors, ce passage-là commence par car. Ça veut dire, je vais rappeler un peu l'histoire. Pourquoi Jésus-Christ prononce cette phrase? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En fait, dans Matthieu chapitre 22, lorsque vous lisez un peu plus haut, au début du chapitre, Jésus-Christ raconte une parabole d'un homme qui allait faire des noces. Et donc, il a invité des conviés. Il a invité des personnes et tout. Et les personnes qu'il a invitées ont trouvé une excuse pour ne pas se présenter à ses noces. Et donc, cet homme étant agacé, il a invité d'autres personnes qui n'étaient pas initialement prévues. Et donc, lorsqu'ils étaient tous dans la salle des noces, il y a un homme qui était assis mais qui n'avait pas revêtu
d'habits de noces. Et donc, le maître de la maison lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas habillé comme il se devait? Il n'a pas répondu. Alors, au verset 13, il est écrit, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais un peu de lus. Et cette parabole que Jésus-Christ donne, c'est une parabole qui concerne directement le salut. Il y a énormément de gens que Christ a appelés qui se sont comportés comme Jonas au début. Le prophète Jonas, quand Dieu l'a appelé pour aller annoncer la parole à Nénive, Jonas n'a pas voulu. Donc on nous voit, la Bible nous montre la situation de Jonas, mais aujourd'hui, il y a énormément de personnes que Dieu appelle. Appeler, ce n'est pas seulement dire que tu vas être pasteur ou prophète, mais il y a des gens que Dieu les appelle au salut, mais qui décident de rester dans le monde. Et il y a des gens que Dieu appelle au dépouillement, qui viennent à l'église, mais qui refusent de se dépouiller. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont chrétiens baptisés, et Dieu leur demande d'abandonner certains péchés, mais qui ne veulent pas. Il y en a certes qui luttent pour abandonner, mais il y en a qui s'y accrochent. La cupidité, c'est un péché. Mais quand vous entendez matin, midi, soir, en longueur de journée, l'évangile de prospérité, vous ne pensez pas que ça va semer de la cupidité dans votre cœur? Vous voyez, frères et sœurs, le salut peut se perdre. Christ nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais un peu de lus. Il ne dit pas qu'il y a beaucoup de chrétiens, il dit il y a beaucoup d'appelés. C'est-à-dire que vous pouvez même être dans l'église, être appelé et ne pas être élu. Vous pouvez servir dans l'église, être appelé et ne pas être élu. Luc chapitre 13, verset 23. On va prendre encore un passage pour appuyer. Jésus-Christ marchait et un homme est venu lui dire, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus-Christ répondit, au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Voici un autre verset qui vient appuyer cela. Jésus-Christ est clair, il nous demande de nous efforcer. Car beaucoup vont vouloir entrer, mais ne fourniront pas les efforts. Ils ne fourniront pas les efforts. Christ nous a ouvert la porte, mais il y a un chemin à suivre. Parce que lui-même dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un chemin? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a un chemin? Parce que nous avons une marche à suivre, nous avons des choses à suivre. On se dit aujourd'hui que oui, le Seigneur regarde au cœur. Il regarde d'abord au cœur, mais il ne regarde pas que au cœur. Alors, sinon la Bible ne nous aurait pas appelé à vivre une vie de sanctification de corps, d'âme et d'esprit. Si Jésus-Christ regarde que au cœur, pourquoi alors il nous demande de vivre une vie de sanctification de corps? Alors, frères et sœurs, nous allons lire encore un dernier passage dans cette partie. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Paul est en train de parler et il donne l'image de l'attitude que le chrétien doit avoir lorsqu'il donne sa vie à Christ. Paul parle et il dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Frères et sœurs, vous voyez les boxeurs, quand ils ont des combats de boxe, mais quand vous suivez un peu leur façon de vivre avant le combat, souvent même certains font des jours de jeûne pour perdre des kilos et être dans la bonne catégorie avant le combat. En fait, il y a tout un type d'abstinence. Vous voyez les footballeurs, les grands footballeurs, dans des sports, à un moment donné, pour avoir la bonne condition physique, ils ne peuvent pas se permettre de manger n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Certains sont réglés comme des horloges. Il y a une heure à laquelle ils partent dormir pour pouvoir bien se reposer et le lendemain être prêt à l'entraînement ou être prêt pour le match qui va arriver. Et donc, il y a toute une abstinence. C'est ça Paul est en train de dire ici dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est vrai, le boxeur, quand il a sa ceinture, il a son argent quand il a fini de combattre, et après, ça s'arrête là. C'est juste des choses de la terre. Le footballeur, il a son trophée, et l'année prochaine, rebelote. Et donc, Paul dit, nous le faisons
pour une couronne incorruptible. Ça veut dire que le chrétien, il a une ligne à conduire, il a une ligne de conduite à suivre. Et à ces scènes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on est chrétien, c'est vrai, Christ nous appelle à la liberté. Mais quand vous vivez dans le péché, vous n'êtes plus libre. Vous êtes certes libre de faire ce que vous voulez, mais le péché domine sur vous. Donc le péché vous rend esclave. Et donc, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et donc ça veut dire que si on ne le fait pas, on peut perdre notre salut. On peut pas être chrétien et vivre dans la débauche. Vous êtes chrétien, que vous vivez dans la débauche, vous ne vous abstenez pas du péché, vous ne vous abstenez pas de la convoitise de la débauche, eh bien vous risquez, vous perdrez même votre salut si Christ vient avant votre repentance. Ou si vous mourrez si vous mourrez sans vous repentir. Et donc Paul continue au verset 26 en disant, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, vous voyez, Paul, au verset 27, il dit qu'il traite durement son corps. Il traite durement son corps parce que il était dans le même corps que nous. La chair nous pousse à pécher contre Dieu. Nos yeux peuvent nous pousser à pécher contre Dieu. Plein de choses peuvent rentrer dans le corps, dans le cœur. Et donc Paul, il tenait son corps dans l'abstinence. Il le tenait assujetti. Il s'imposait des choses parce que Paul avait la peur d'être rejeté. Vous savez que après les révélations que Paul a eues, quand on parle de péché, ce n'est pas forcément le péché sexuel ou autre. L'orgueil guettait Paul. L'orgueil guettait Paul. Parce qu'il a vu tellement de choses fortes, spirituellement impressionnantes, que l'orgueil pouvait rentrer dans le cœur de Paul. Vous voyez, donc Paul faisait attention, même à ses pensées. Et il dit, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Bon, si Paul avait peur d'être rejeté, rejeté par qui? Rejeté par l'Éternel. Ici, rejeté, ça veut dire quoi? Rejeté, ça veut dire clairement perdre son salut. Mais est-ce que Paul n'était pas baptisé? Est-ce que Paul ne croyait pas au Seigneur? Est-ce que Paul ne marchait pas? Paul était serviteur apôtre de Christ. Vous voyez, frères et sœurs? Mais malgré ce niveau de spiritualité, ce niveau spirituel que l'apôtre Paul avait atteint, il tenait quand même son corps dans l'abstinence et il le traitait durement de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. N'oublions pas que Judas était aussi serviteur apôtre de Jésus-Christ. Mais comment Judas a fini? Il s'est pendu. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, la parole de Dieu nous montre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons perdre notre salut si nous ne veillons pas. Si nous ne marchons pas avec une certaine conformité à la parole de Dieu. On a cité plusieurs passages. Nous allons prendre maintenant un exemple de la parole de Dieu qui montre l'image d'une personne que Dieu a voulu sauver. Et parce que cette personne-là n'a pas suivi les règles qui lui avaient été données, elle a fini par perdre son salut. Lisons dans Genèse chapitre 19. Alors, ce qu'il faut, c'est de lire tout le chapitre pour bien comprendre. Mais on va lire les versets 16, 17 et 19. Il est écrit. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Très important, l'Éternel voulait l'épargner. Dieu veut nous sauver, frères et sœurs en Christ. Il a donné sa vie à la croix, c'est pas seulement pour nous démontrer qu'il nous aime. Non, il nous aimait déjà. Il a donné sa vie à la croix, c'est pour qu'on soit sauvé, parce que Dieu veut nous sauver. C'est pourquoi lorsque quelqu'un perd son salut, qu'il se retrouve loin de la face de Dieu, c'était pas la volonté de Dieu initiale, ce sont les conséquences de ses choix. Et donc la Bible dit, car l'Éternel voulait l'épargner. Il fait référence ici aux 2 anges que Dieu avait envoyé pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils l'emmenèrent et le saisirent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie,
ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dans cette situation, je crois que tout le monde a reconnu que c'était le passage de Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu a envoyé ses deux anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu ne voulait pas détruire Lot parce que Lot il avait été trouvé juste. Dans toute cette ville-là où il y avait le péché, il y avait l'abomination, il y avait des choses que Dieu n'aimait pas, les hommes se sont retournés contre Dieu. Ils ont même voulu violer les anges. La Bible dit, les deux anges qui sont rentrés, ils avaient pris une apparence humaine. Les gens de la ville, la Bible dit des petits comme des grands, comme des vieillards. La Bible dit qu'ils ont voulu, ils ont dit, fais-les sortir afin que nous les connaissions. Ici, connaître, c'était comme la Bible dit que Adam connut sa femme. Vous voyez, donc c'était pour avoir des relations sexuelles avec ces personnes, avec ces gens. Vous ne les connaissez pas. Ils allaient faire un viol. Et donc, ils avaient des cœurs tellement pervertis que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, dans sa grâce, la Bible dit, il voulait épargner Lot et sa famille. Et donc, quand les anges sont venus dire à Lot, la première des choses qui s'est passée, ils ont dit à Lot, dis à tes proches qui sont ici de sortir de la ville, car nous allons la détruire. Lot est parti parler à ses gendres, parce que oui, il avait ses deux filles qui étaient à la maison, qui n'étaient pas mariées, mais il avait d'autres filles qui n'étaient plus à la maison parce qu'elles étaient mariées. Elles étaient avec leurs époux. Donc la Bible dit qu'il est parti parler à ses gendres, mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas pris l'autre au sérieux. Ils ont pensé qu'il était en train de plaisanter. Mais ceux-là, c'était les appeler au salut. On les a appelés pour sortir de la ville, mais ils n'ont pas cru. Et donc, ils sont restés, quand la ville a été détruite, ils étaient dans la destruction. Ils sont morts aussi. Lorsque Lot sort avec sa famille, les anges, il y a l'un des anges qui a dit à Lot, lorsque tu sortiras, va vers la montagne, mais ne regarde pas derrière toi. Et donc, Lot et sa femme, ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés de la destruction. Mais ils n'avaient pas encore atteint le but final. C'est comme quand Jésus-Christ nous sauve, il nous sauve, mais nous sommes sur la terre. Donc, tant qu'on vit, on doit marcher vers la montagne. Notre montagne, c'est Christ. Cette pierre angulaire, cette pierre dont la Bible parle, la pierre rejetée par ceux qui bâtissent, qui est devenue la principale de l'angle. C'est vers cette pierre-là que nous marchons. C'est vers cette montagne qui est Christ que nous marchons. Mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif tant que nous sommes sur cette terre. Donc, tant que nous sommes sur cette terre, nous pouvons le perdre. Et il faut l'avoir à l'esprit. C'est une erreur de penser que, comme on a accepté Jésus-Christ, on est sorti de Sodome et Gomorrhe, donc du coup, on est sauvé. Non, il y a une marche à suivre. Et donc, pendant cette marche-là, la femme de Lot, en marchant, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, elle est morte où? Sur le chemin. Parce qu'elle s'est arrêtée et elle a regardé en arrière. Vous voyez, frères et sœurs, il y a une grande leçon. Et ça, c'est un message pour les chrétiens qui pensent que lorsqu'on est sauvé, on ne peut pas perdre le salut. On peut perdre son salut. C'est un message pour les chrétiens qui donnent leur vie au Seigneur et qui retournent en arrière. C'est dangereux. On va terminer sur quelques passages. 2 Pierre chapitre 2, verset 18 à 22. Il est écrit, avec des discours enflés de vanité. Donc là, il s'adresse aux personnes qui sont dans l'église, dans l'assemblée, et qui ne se laissent pas transformer par le Saint-Esprit, mais qui laissent la chair encore agir dans leur vie. Il est écrit, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans les... ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Il est en train de parler ici des gens qui sont dans l'église, qui induisent les jeunes convertis dans l'erreur. Au verset 19, il est écrit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Oui, venez à Dieu, Jésus-Christ libère, c'est vrai, Jésus-Christ vous aime, c'est vrai, mais eux-mêmes, en longueur de journée, c'est l'argent, l'évangile de la prospérité, ceci, cela, des choses. En fait, eux-mêmes, ils ont besoin même d'être libérés. Parce que ils n'ont pas été, soit ils ont été délivrés, qui sont retournés à des choses, mais ils ont besoin de la liberté de Christ. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Au verset 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, comme la femme de Lot, ils sont sortis et ils regardent encore en arrière. C'est de ça que Dieu parle. La Bible dit, ils sont sortis du monde et ils s'engagent de nouveau et ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première.
Vous voyez, regardez la dernière condition de la femme de Lot. Statue de sel. C'est pire que sa première condition où elle sortait de Sodome et Gomorrhe, pleine de vie. Au verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Et au verset 22, il est écrit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Tous ces passages nous montrent encore une fois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons perdre notre salut. Nous avons une ligne de conduite à tenir. Nous allons terminer par deux passages pour conclure. Dieu, dans l'Apocalypse, il envoie son ange faire des révélations à Jean et il y a des lettres qui sont transmises aux églises. Et dans la lettre qui est transmise à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 17, il est écrit, Dieu parle, c'est Dieu qui parle à l'église. Pour dire que ça s'adresse vraiment aux chrétiens. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez encore, frères et sœurs, la présence de l'argent, la présence de la richesse, la présence de l'évangile de prospérité, comment c'est destructeur. Le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Regardez le vocabulaire qui est utilisé, de la richesse. Riche, enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu penses que c'est l'argent qui répond à tous tes besoins, mais tu ne tiens pas compte que tu t'es rendu esclave. Et le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire? Je te vomirai de ma bouche. On ne vient pas à l'église pour être prospère. On vient à l'église pour être sauvé. Lorsqu'on a le salut, on vient à l'église pour garder notre salut. Nous terminons sur Hébreux chapitre 12, verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Donc, si on reprend Marc 16, 16, le premier verset qu'on a vu, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il va aussi directement en lien avec Hébreux 12, 14 qui dit « Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. » Donc, même si vous croyez, même si vous êtes baptisé, selon la Bible, si vous ne vivez pas une vie de sanctification, il est écrit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne sera, personne ne verra le Seigneur. » Notre Dieu est saint, saint, saint. Nous allons prier pour la fin. Éternel, merci pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde dans nos vies. Que ton règne vienne. Saint-Esprit, que ta parole que nous avons lue, soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à garder ce salut que tu nous as donné. Tu nous dis, Saint-Esprit, de chercher le royaume des cieux par-dessus tout, et que toutes ces choses de la terre nous seront données. Mais notre priorité, c'est de chercher le royaume des cieux. Oui, Seigneur, aide-nous à le garder. Aide-nous à le garder, à le chérir, ce salut que tu nous as donné. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, Amen.